Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mich Mich et moi sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter le tout dernier GAN. C'est Mich Mich qui nous l'amène et aujourd'hui on va parler du GAN 14 Maglev Pro. Alors, vous allez me dire, il y a déjà eu un GAN 14 qui est sorti, j'ai déjà fait une vidéo revue dessus, c'était un cube qui ne m'avait pas transcendé. J'en profite pour faire une petite dédicace à Thierry d'Atoutcube, le maillot que je porte risque de lui faire plaisir. Allez les bleus. Voilà, cube qui ne m'avait pas transcendé, que j'avais pas conservé, car moi je cube toujours avec mon Moyu Super Wellong. Mais là, ils ont sorti une nouvelle version. Alors, certains ont envie de dire, oui, bon, pourquoi une nouvelle version? Qu'est-ce qui change? Et ce qui change, c'est qu'ils ont fait un système anti-pop plus performant avec qui apporte aussi plus de stabilité au cube. Et moi, quand tu dis plus de stabilité au cube, ça me parle et ça m'intéresse, car je trouve que c'est un point très important que les cubes soient bien stables, notamment moi sur la partie F2L, ça me permet d'être plus efficace. Donc j'avais très envie de tester. Moi, quand GAN sort un cube, je suis toujours en ébullition. On peut les critiquer pour le prix et tout ça, mais ça reste quand même toujours un packaging exceptionnel, des produits au top. Il ne faut pas oublier quand même que GAN a fait énormément évoluer le Rubik's Cube, et rien que pour ça on leur doit quand même beaucoup de respect. Donc voilà, donc moi c'est clairement un cube que j'avais envie de tester, et je vais bien le tester. Alors dans cette vidéo je vais faire un déballage, je vais vous montrer comment il est, ensuite je vais vous montrer comment on le règle. Et après je ferai pas mal de solves avec pour vous dire un petit peu mon avis. Et je rappelle, comme je le dis toujours, mon avis n'est que mon avis. C'est pas parce que je vous dis qu'il est bien qu'il faut foncer l'acheter, c'est pas parce que je vous dis qu'il est nul qu'il ne faut pas l'acheter. Malheureusement dans le cube je peux vous donner mon ressenti, mais c'est pas pour autant que ça sera le bon ressenti et que vous ça sera le même. Moi le Super Wellong c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est mon cube préféré actuellement, mais c'est pas le cube préféré de tout le monde, donc chacun ses goûts. Voilà, donc c'est un cube qui me vient de la boutique Atoutcube. J'ai pris la version UV et il est à 74,90 €. Vous l'avez en version non UV à 65,90 €. Voilà, allez, on va l'ouvrir. Donc ils ont fait un packaging un petit peu plus simple que les dernières boîtes. On avait des boîtes un peu vraiment très bien travaillées. Là c'est un peu plus simple. Je regarde dessous. Il n'y a aucun endroit. Ah si, il y a bien marqué que c'est un Pro UV. Voilà. Donc la petite languette pour ouvrir le cube. La petite boîte avec le numéro de série pour montrer que c'est un produit original. Derrière on a l'application, les GAN, les QR codes pardon, ça qui vont vous permettre d'accéder à l'Instagram de GAN, et ça je pense que ça va vous permettre de lancer CubeStation. Je suis pas sûr, mais voilà. Jolie petite boîte. On reviendra sur la boîte tout à l'heure. Je vais l'enlever et on va partir sur les accessoires. Dans la boîte d'accessoires GAN, ils sont toujours très bons. Donc on retrouve une jolie pochette GAN. Alors moi personnellement je m'en sers quasiment pas, mais ça peut être utile. Voilà. Bon, je m'en sers pas, mais par exemple j'ai une belle pochette Atoutcube qui me sert. Moi dedans j'ai mon disque dur portatif. Mais voilà, ça mérite d'exister et ça peut être pratique. Dedans on va avoir deux notices. Celle-là c'est une notice avec tous les algorithmes, les F2L, les OLL, les PLL et tout ça. Voilà, donc moi je vais pas m'en servir, mais ça peut être utile. Une notice explicative du fonctionnement du cube. Donc ça je vais regarder parce qu'il y a quand même des nouveautés. Vous voyez là il y a un gros outil et je sais pas encore trop comment on s'en sert. Donc je vais regarder ça, mais c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Ce que j'ai vu, il est là. Alors ça c'est un outil de réglage pour pouvoir régler les centres, les tensions et l'écart entre la pièce et le centre. Là c'est pour sortir et remettre les aimants. Et on a cet outil apparemment qu'on peut presser là.
Et c'est vrai que sur les anciens GAN, alors là c'est mon Super Wellong, mais sur les anciens GAN, pour enlever ces petites pièces là, c'était tout le temps un peu la galère et j'ai abîmé pas mal le cube en mettant des tournevis là pour essayer de déclipser le centre qui venait pas facilement. Et apparemment là ils ont fait un système qui permet de faire ça bien. Donc ça, je couperai la vidéo, je vais regarder bien exactement comment ça marche et je reviendrai vous montrer. Voilà, donc c'est un nouvel outil, notamment parce que apparemment les pièces centrales ont des crans comme ça beaucoup plus longs qu'ils ne l'avaient avant. Donc voilà ce qu'il y a dans ces boîtes. Et maintenant le GAN. Alors dans le GAN 14, on a une spécificité, j'aime pas trop les ouvrir ça parce qu'après ça s'en va tout, c'est qu'il y a les boîtes, les aimants de rechange qui sont dessous, et quand on les enlève, des fois ils s'enlèvent tous et après à remettre c'est assez pénible, voilà, avec le petit outil de réglage qu'on avait déjà sur le GAN 13. Voilà, donc ça se range en dessous, c'est pratique. Je regarderai, je vous dirai, parce que comme ça de mémoire je sais plus si ça c'est les aimants les plus forts ou les moins forts. Moi je vais mettre les aimants les plus forts car j'aime bien maintenant, je suis revenu au réglage des aimants les plus forts. Donc la boîte elle s'ouvre en appuyant devant et on a le GAN 14 Pro, donc qui est plus grand que mon Super Wellong. Normal c'est un GAN 14, donc les GAN sont toujours en 56 alors que le Super Wellong c'est un 55 et la différence est assez notable quand même, vraiment c'est assez notable. Au niveau des schémas de couleurs, il est bien UV, et peut-être un petit peu plus clair que les couleurs du Super Wellong. Voilà, au feeling comme ça sortie de boîte, hein, j'ai envie de vous dire que tu reconnais tout de suite que c'est un GAN. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder un petit peu comment on se sert de cet outil là. J'ai envie de faire ça pour voir. Ah, et ça m'a fait sauter le cap. Et vous voyez ce que je vous disais là, c'est un petit peu plus long. Alors ça c'est leur système d'anti-pop qui est comme ça. J'ai plus de GAN 14, j'ai que le GAN 14 édition limitée, cube magnifique là, que moi j'avais stickerisé avec les constellations. Et voilà, vous voyez que il faut que je fasse attention à bien le remettre dans le bon sens. Les caps centraux sont nettement différents entre le GAN 14 et le GAN 14 Pro. Donc est-ce que ça va vraiment rajouter quelque chose? En tout cas, je suis assez fan de ce petit outil. Donc si j'ai bien compris, on le met, on appuie et ça nous... Ah, ça c'est vraiment bien. Ça c'est le petit détail bête, mais je trouve ça vraiment génial. Allez, donc je vais le régler, regarder, parce que franchement je me rappelle plus trop comment il se règle, parce que je sais qu'il y a des aimants aussi là. Il y a plusieurs niveaux d'aimants. Je vais regarder ça bien, le lubrifier. Je reviendrai vous montrer comment le régler et tout ça. Et après, je ferai quelques solves avec pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, allez, on se retrouve dans une prochaine partie de vidéo. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo où je vais vous montrer comment on règle ce GAN 14 Pro. Alors si vous avez déjà vu ma vidéo sur le GAN 14, si vous avez déjà vu une vidéo où que vous avez réglé un GAN 14, c'est pas la peine de vous trop regarder ce que je vais dire maintenant parce que c'est exactement le même réglage. La différence entre le Pro et le GAN 14, c'est au niveau interne des centres et du système anti-pop qui est dedans, mais au niveau des réglages c'est exactement la même chose. Alors première chose, c'est que vous pouvez changer les aimants de coin. Pour ça il faut utiliser ce petit objet, donc il faut prendre l'objet qui est arrondi et plat d'un côté, donc qui a la forme ici, bon ça se voit pas trop, on met le côté plat sur le côté plat, on lui fait faire un petit quart de tour, hop, on entend un petit clic et l'aimant peut sortir, parce qu'on a entendu le petit clic. Voilà. L'aimant est sorti, voilà. À ce moment là vous avez un aimant blanc et dans la boîte vous avez un jeu d'aimants bleus. C'est sorti, j'en mettrai plus.
vous avez un lot d'aimants bleus. Alors les aimants bleus sont les aimants les moins forts et les plus forts sont les aimants blancs qui sont déjà mis dans le cube à la base. Donc moi je les ai pas changés, j'aime bien quand c'est un peu fort. Et donc pour le mettre, vous le enfoncez au fond, vous remettez le petit outil dedans et vous lui refaites faire un petit quart de tour jusqu'à ce que ça fasse kick. Voilà, donc là vous avez réglé l'aimant. Ensuite pour chaque coin, vous avez un réglage de 1 à 6. Donc ça fait 12 réglages d'aimant de coin, vu qu'il y en a 6 réglages sur les bleus et 6 sur les blancs. Donc ici, alors ça, moi je vous cache pas, c'est une de mes galères sur les GAN 14. Je vieillis, je vois moins bien de près. Lire les numéros qui sont là-dessus, c'est une horreur. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc ce que je fais généralement, c'est que je prends des photos pour savoir sur quel numéro c'est et après je compte. Pour régler, vous voyez, il y a une petite flèche, on prend l'encoche et on la pousse comme ça dans le sens anti-horaire. Je ne vais pas le faire, moi je l'ai déjà réglé, je l'ai mis sur 3. Je l'avais mis sur 6 au début pour mettre plus fort, mais je trouvais que c'était un peu fort. Et donc je suis repassé sur 3. Ensuite, on a un réglage sur chaque arête. Donc 12 arêtes dans le cube pour les aimants des arêtes qui serait comme ça. Donc quand il est plus vers le haut, il est au plus fort. Et le plus vers le bas, au plus léger. Il y a 3 crans. 1, 2, 3. Voilà. Donc moi, je les ai mis sur le 3. Voilà. Tout à l'heure, j'ai un peu galéré quand j'ai dû l'enlever, parce que j'ai galéré à le remettre. Donc ça va. Voilà, donc ça c'était les réglages des aimants, aimants de coin, aimants de coin et aimants d'arête. Pour les réglages du centre, on a ce petit outil que je trouve génialissime et pourri. Alors, pourquoi génialissime? Pour ça. Voilà, là, clairement, pour l'enlevage du centre, c'est juste super. Moi, je me régale. Quand tu veux régler, tu les prends, cling, 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 tu te fais les 6 centres comme ça. Et vraiment, ça va très vite. Alors, des fois, ils ne sortent pas, mais on n'a plus qu'à le prendre et les remettre. Donc ça, c'est super. Ensuite, faites attention. Les ergots sont un peu longs. Quand vous les remettez, si vous le mettez mal et que vous appuyez, j'ai peur que ça se casse facilement. Particulièrement, message à mes élèves, je sais que des fois vous n'êtes pas très délicat avec ce genre de choses. Faites attention quand vous le remettez, que les 4 ergots soient bien dans le centre avant de bourriner pour le refermer. Alors pourquoi je dis que c'est pourri? Parce que en fait, pour l'enlever, quand vous appuyez, il y a une petite patte avec un petit ergot qui sort là et qui vient appuyer. Ça vient appuyer sur ces petits ergots des centres qui sont ici là. Ça, quand on les met, ça se clique, ça se clipse et ça tient là. Donc ça vient appuyer ici. Donc en fait, ça fait ça sur les 4 petites pattes là. Et ça enlève le centre. Et donc du coup, si tu l'as pas cet outil, tu peux pas enlever le centre. Et donc c'est super, mais c'est quand même un peu gros, un peu contraignant à toujours transporter sur toi. Moi, quand je transporte mes cubes, j'aime bien les mettre dans une boîte et me balader. J'ai pas toujours cet outil là sur moi. Du coup, si tu l'as pas avec toi, tu pourras pas enlever les centres. Et ça, je trouve ça un petit peu embêtant. Et lui, il est un peu gros à transporter tout le temps avec lui. Donc c'est le point noir, mais il y a quand même un point positif à enlever, c'est vraiment super. Au niveau du réglage, on a une bague à l'intérieur avec des numéros. Alors la bague avec les numéros, la première, alors là, il ne veut pas faire le zoom, mais elle se lise, ça se lit assez facilement. Il y a 3 petites encoches. Et sur les 3 petites encoches, c'est les mêmes numéros. Moi, je l'ai réglé sur le 1. Le 1, c'est le serrage le plus serré. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le center travel. C'est l'écartement entre le centre et le corps. C'est l'équivalent de quand vous vissez une vis sur un moyeu pour rapprocher ou éloigner le centre du corps, en fait. Donc, quand il est à 1, il est le plus serré. À 6, il est le plus desserré. Et pour le régler, vous avez les 3 petites encoches là que vous mettez dessus, vous les enquillez dedans, vous appuyez légèrement dessus et vous tournez dans le sens aiguille d'une montre, 2, 3, 4, 5, 6, vous faites le réglage que vous voulez. Si vous n'avez pas ce petit outil, ça marche aussi avec celui-là, comme sur un GAN 13, où vous venez appuyer et le décaler, le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre réglage, il est au fond, c'est la tension, donc c'est l'écartement entre les 2 aimants. Et là, je vais mettre une petite pause pour ne pas vous dire de bêtises.
Ok, désolé, j'ai repris la notice parce que je voulais pas dire de bêtises. Plus le chiffre est élevé et plus le cube est serré. Alors là, moi j'arrive pas du tout à lire les nombres qui sont dedans. Vous avez un petit ergot qui indique et on voit le nombre. Alors, ce que je fais moi, c'est que je prends la photo pour voir. Sinon, j'ai une petite astuce à vous donner. Quand vous le tournez et que vous arrivez au chiffre, donc, attendez, je fais tomber ma caméra. Désolé, je voulais être sûr de ne pas dire de bêtises. Quand vous arrivez au chiffre 1, c'est-à-dire au plus desserré, ça fait un gros claque. Je vais vous montrer. Hop, donc pour celui-là, vous utilisez le côté où il n'y a que 2 embouts pour aller attraper les ergots qui sont au fond. Écoutez, je vais en faire 6 claques et vous allez voir que le 6e, il est un peu plus fort. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez entendu le 6, clac. Donc là, vous êtes sur le chiffre 1, c'est la tension la plus desserrée. Donc l'écartement est le plus grand entre les aimants. Et moi, je l'ai réglé sur 4. Voilà. Voilà pour les 2 réglages descente. Donc ça fait quand même pas mal de réglages. Et c'est ce qui m'amène à ma conclusion. Est-ce que je pense que ce cube est vraiment bien? Oui, je pense que ce cube est vraiment très bien. Est-ce qu'il va devenir mon main? Je sais pas. Pour l'instant, je fais des solves avec. J'ai fait 300 solves. Je suis dans les temps équivalents que ce que je fais avec mon Super Wylong dans les 16-50, 17. Mais je suis pas encore complètement convaincu parce que des fois je trouve pas très agréable, il y a des petites accroches, mais je pense qu'il y a pas mal de réglages différents à tenter, notamment sur le Center Travel. Moi j'étais parti sur une histoire de Center Travel un petit peu desserré autour de 3 et j'avais serré plutôt la tension, et là j'essaye autrement, donc j'ai serré mon Center Travel à 1 et j'ai mis à 4 ma tension. Et je trouve déjà un petit peu mieux. Je pense que c'est un cube quand même qu'on ne peut pas juger en 50 solves en le prenant. Là, je l'ai fait tester à certains de mes élèves. J'ai un élève, il a pris, il a fait ça. Hop, ouais, j'aime pas trop. Voilà. Bon, moi, ça me paraît compliqué de juger un cube de cette qualité comme ça, vu le nombre de possibilités de réglage qu'il y a dedans. J'ai envie de continuer de creuser un peu. Après, je vous cache pas que mon Super Wylong, je l'aime vraiment beaucoup, donc je vais pas changer comme ça si facilement. Mais je vais lui laisser sa chance. Je pense que franchement, c'est un bon cube. Très bon cube. La question, est-ce qu'il vaut les 80 €? J'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Si vous faites partie de ceux qui trouvent que GAN c'est trop cher et que du coup ça vous gâche le plaisir de cuber, ben, n'achetez pas de GAN. Restez sur les Moyu ou les Tornado qui sont des super cubes. Moi je fais complètement abstraction du prix quand j'évalue un cube, c'est-à-dire que je vous qui coûte 40, 60, 10 € ou 80 €, si je le trouve bien, mais c'est complètement indépendant de son prix. Un cube qui coûte 10 €, je ne vais pas le trouver forcément bien parce qu'il coûte 10 € et qu'il est pas mal. Dans ma classe, j'utilise des RSM3M 2020 qui sont très bien, qui coûtent 10 €. Voilà, bah, il coûte 10 €, mais je ne trouve pas aussi bien que celui-là. Si demain on sort un cube qui coûte 10 € et que je trouve mieux que les cubes aujourd'hui que j'utilise, ben, je les utiliserai. Mais si demain c'est un nouveau cube qui coûte 120 € et qu'à l'essayage je le trouve super bien, ben, je l'utiliserai. Voilà, donc moi je fais complètement abstraction du prix. Après c'est sûr que 80 €, tout le monde ne peut pas se le mettre dans un cube. Mais si vous aimez GAN, si vous avez aimé le GAN 12, le GAN 13, voire le GAN 14, ben, clairement vous pouvez foncer sur ce GAN 14 Pro qui est pour moi nettement au-dessus. Donc voilà, après c'est assez subjectif, hein. Le mieux c'est de le tester par vous-même. Après c'est sûr que c'est compliqué parce que comme je vous dis, si vraiment vous voulez faire un avis, je pense que c'est pas en 10 solves que vous allez le savoir, mais il faut faire 500, 1000 solves avec un cube en essayant plusieurs réglages, surtout sur un cube qui a autant de réglages possibles. Dernier point, je voulais parler un petit peu de la boîte. J'adore les boîtes GAN en temps normal. Celle-là, je suis pas emballé par le fait qu'il y ait les aimants en dessous, parce que du coup la boîte est plus grande pour un truc dont on n'a pas besoin. Donc, clairement moi j'ai pas besoin d'avoir les remplacements d'aimants, c'est pas quelque chose que je vais utiliser régulièrement, hein. Je ne vais jamais m'en servir. Maintenant je sais que j'utilise les blancs, donc ça je m'en sers pas, et du coup ça agrandit la boîte et je trouve inutilement à mon sens. Donc la boîte est super bien, hein, on va pas se mentir.
mieux que ce que font Tornado ou Moyu, parce que je trouve qu'il n'y a que GAN qui arrive à faire des vraies boîtes. Mais clairement, je leur préfère 100 fois les boîtes des GAN 13. Alors ça, c'est le GAN 13 Kunlun, il me semble. Du coup, c'est celle que j'ai utilisée pour lui pour ranger. Mon Super Wellong, il est dans la boîte d'une GAN 13 Summer Edition. Je trouve ces boîtes vraiment top, il n'y a pas de superflu en bas, elles sont magnifiques. On peut ranger le petit outil dedans, toujours l'avoir avec nous pour faire les réglages. Voilà, donc c'était ma revue complète sur le GAN 14 Pro. Moi donc c'est l'édition Maglev UV que j'ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.